Depuis le début de cette pandémie, nous avons remarqué que ce soit dans le domaine de la médecine ou des politiques ou religieux, tout le monde est en train de faire des efforts pour trouver des solutions. Malheureusement, il y a eu plus de peur que d'offrir des solutions aux gens. Et on a remarqué que la peur, l'incertitude, les inquiétudes ont dominé le psychique des personnes. Donc, moi et mon co-auteur, Cheikh Tidiane Aïdara, nous avions décidé d'écrire un livre sur Mbasmi pour partager des idées. Parce que c'est ce que nous avons décidé le début, que ce sera des idées ou des suggestions pour dire aux gens que, certes, tandis que la médecine ou les politiques ou d'autres organismes cherchent à trouver des solutions, mais pourquoi ne pas se demander nous-mêmes en tant qu'individus, en tant que des gens ordinaires, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous avons une part de responsabilité ou qu'est-ce que nous devons faire pour rendre ce monde plus meilleur? Donc on s'est dit que prenons cette pandémie et utiliser ou suggérer des idées qui vont aider aux gens de revenir à la réalité, de se dire que, ben, oui, il y a la peur, oui, il y a la pandémie, oui, il y a les difficultés, il y a tout ça, mais aussi, concentrons-nous sur des solutions. Parce que ça a tellement traumatisé le monde. Ce n'est pas seulement, par exemple, au Sénégal, mais partout dans le monde, il y a ce traumatisme qui ne permet pas aux gens de réfléchir dans le sens positif. C'est ce qui nous a poussé à à utiliser cette pandémie, Mbasmi, se disant que nous pouvons offrir ce que je vais appeler de l'espoir, ou dire aux gens que ce n'est pas la fin du monde. Cette pandémie va peut-être vivre avec nous pour longtemps, mais nous devons avoir une attitude positive. Nous devons réfléchir dans un sens humain et se poser certaines questions personnelles, individuellement, et changer peut-être certaines de nos habitudes ou certaines de nos attitudes ou de nos comportements. Donc, c'est ce qui nous a poussé à écrire ce livre pour pousser ou encourager aux gens de se poser de petites questions, de se faire leur propre mea culpa, comme on dit. Nous avons divisé le livre en 5 parties qui va parler directement à une personne qui va lire ce livre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion personnelle. Et dans ce sens, nous disons que la première partie, c'est le savoir spirituel. Parce que nous sommes dit que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez juif, vous pouvez retourner dans votre Coran ou dans votre Bible ou dans votre Torah pour redéfinir votre connexion personnelle avec le divin, avec votre Dieu. Appelez-le Allah, appelez-le Jesus Christ, appelez-le Bouddha. Mais quand vous retournez là-bas, ces livres-là, c'est bien détaillé, c'est bien clair comment nous devons nous comporter en tant que des spirituels, comment nous devons nous entraider, comment nous devons vivre dans la société et dans la communauté, comment nous devons être des patriotiques, des citoyens qui participent au développement, qui participent à l'éducation, qui participent à ce qui avance le pays et le monde. Donc c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le savoir-être, c'est la personne elle-même. Se regarder dans un miroir et se poser certaines questions. Est-ce que j'ai des attitudes positives? Est-ce que j'ai un comportement positif? Est-ce que j'ai des attitudes positives? Est-ce que je respecte les lois et les régulations? Est-ce que? Donc, se posant personnellement ces questions, on peut trouver ses propres réponses. Parce que, par exemple, moi, Ousmane, si je me pose ces autosuggestions personnelles, je peux trouver les réponses à l'intérieur de moi-même. Donc, c'est le savoir-être. Ensuite, le savoir-faire. Le savoir-faire parlera de la façon dont nous travaillons, de la façon dont nous nous comportons, de la façon dont nous développons nos relations avec les autres. Et le savoir-vivre, comment vivre dans la société, comment traiter le commun, comment traiter ce qui vous appartient, comment traiter ce qui appartient aux autres, le respect mutuel, ainsi de suite. Et enfin, le savoir partager, qui pour moi, c'est la difficulté que nous avons tous. Partager des idées, partager des suggestions, partager des biens, partager de l'argent. Parce que le partage, ce n'est pas seulement l'argent, mais on peut partager avec les autres
tout ce dont nous avons, nos connaissances, nos expériences, nos expertises. Donc, c'est ces 5 points, le savoir spirituel, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir partager. Et enfin, il y a le 6e savoir que nous n'avons pas développé, mais ça, c'est ce qu'on appelle le savoir exécuter. Et exécuter positivement et exécuter pour l'intérêt non seulement personnel, mais pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de l'humanité, pour l'intérêt du monde. Donc, c'est ça. J'ai écrit beaucoup de livres aux USA depuis 1999, j'ai commencé à écrire. Mais j'ai publié mon premier livre en 2011 qui s'appelle « Stand with no excuses », qui parle un peu de l'histoire d'un jeune homme qui a vécu une enfance un peu dure et après il a décidé de prendre sa vie entre ses 2 mains. Ensuite j'ai publié Soaring Beyond Cap Fares, comment j'ai utilisé le métier du taxi la nuit en allant à l'école la journée aux USA. Et un autre livre qui s'appelle Serving Unfailingly, qui parle du service clientèle, comment on doit servir ses clients. Et enfin Ignite, où j'avais prédit que le 21e siècle, avec les nouvelles technologies, ce sera un outil. Quiconque va utiliser ça dans le sens positif va gagner. Quiconque utilise ça dans le sens négatif va perdre. Et enfin, j'écris aussi des lyrics de musique. J'en ai écrit beaucoup, peut-être 300. Et je suis aussi dans le cinéma où j'écris des screenplays, des scripts pour des séries ou des films et des téléfilms. Donc, c'est un peu dans l'art, dans la culture et dans le bien de l'humanité. Donc, c'est pour cela que j'écris. C'est ce qui me pousse à écrire. Ben super, ça s'est bien passé. On a fait la présentation la semaine passée au Centre culturel Blaise Senghor. Et là, nous avons beaucoup d'invitations avec certaines chaînes de télévision et de radio. Et ça a été bien accueilli. Je pense que les gens ont bien répondu au message. Et le plus beau dans tout ça, c'est quand des femmes et des jeunes hommes et des jeunes femmes et d'autres hommes nous ont dit que depuis 2 ans, personne ne nous a offert une solution. Au moins, ce livre va ouvrir le débat. Ça va ouvrir le débat, plutôt. Donc, ça a été bien accueilli pour nous positivement. Et je pense que le message va passer. Bon, les gens ont dit qu'ils vont partager le livre dans les écoles, dans les associations, dans les organisations, dans les hôpitaux. Et s'ils peuvent faire ça dans toutes les 14 régions du Sénégal. Et c'est notre vœu. Nous voulons que tous les citoyens et citoyennes de ce pays puissent lire ce livre. Au moins, ça va atténuer la peur, ça va atténuer l'incertitude et les inquiétudes. Et je pense que, comme on dit en matière de leadership, c'est dans des moments difficiles, c'est dans des moments où tout un chacun a perdu l'espoir, où les bonnes idées jaillissent. Je ne peux pas dire que ce livre-là va donner toutes les solutions, mais au moins, ça va commencer à ouvrir le débat pour des solutions, pour montrer aux gens que ce n'est pas la fin du monde. Donc, nous sommes très contents que nous sommes venus ici et nous souhaitons dans le futur de faire d'autres interviews avec M. Halil Gueye, et ce qui va nous permettre de parler un peu plus du contenu et des causes et des effets et tout ça, quoi.